Et si je développais un chat GPT musulman? Ce serait une IA pré-entraînée capable de répondre à pas mal de mes questions. Pour assurer une certaine confiance, il serait même capable de citer des sources. Il adopterait aussi le comportement d'un musulman avec un langage adapté. J'ai donc pris une feuille et un stylo et je me suis mis à réfléchir pendant de très longues minutes à comment j'allais développer tout ça. Et j'en suis arrivé à la conclusion qu'il y aurait 3 étapes. La première serait de pré-entraîner notre IA. Et pour ça, on utilisera l'API de OpenAI. Tellement puissant qu'on aura la possibilité de lui faire adopter un certain comportement tout en apportant les sources aux questions des utilisateurs. Pour la deuxième étape, on utilisera Midjourney. Le but sera de générer une image. Ce sera simplement pour afficher une photo de présentation sur notre site et cet outil est parfait pour ça. Enfin, pour la troisième étape, on utilisera l'outil Bubble. C'est un outil no-code qui nous permettra de développer notre site qui contiendra l'IA et tout ça sans coder. Et avec ces 3 là réunis, je vais avoir la capacité de créer mon IA. Il manquait plus que le nom. Ouais, comment est-ce que je pourrais l'appeler? Omar GPT? El Bashir GPT? Abdallah? Non, j'ai trouvé. On va l'appeler Cher GPT. Pour développer l'IA, on va utiliser l'API de ChatGPT. Et ce qu'il nous faut, c'est pré-entraîner notre IA et avoir les bons prompts. Un prompt, c'est simplement dire à l'IA ce que l'on veut comme réponse et lui faire adopter un certain comportement. Et pour notre cas, on veut par exemple qu'il adopte le comportement d'un musulman et qu'il réponde en précisant les sources à la fin de sa réponse. Et quoi de mieux que demander à ChatGPT de créer un prompt pour lui-même et qui nous permettra d'atteindre l'objectif? Je lui ai donc demandé de devenir un créateur de prompt en lui précisant que son objectif sera de m'aider à créer le meilleur prompt possible pour mes besoins. Je lui ai également ordonné de suivre 3 étapes selon un processus bien défini. 1. Il doit dans un premier temps me demander sur quel sujet portera le prompt. 2. En se basant sur le sujet, il devra répondre à chaque fois en 2 temps. Premièrement, en me donnant un prompt revisité. Deuxièmement, en me posant des questions qui lui permettront d'améliorer le prompt. Et enfin, il doit continuer le processus jusqu'à ce qu'il considère qu'il a trouvé le prompt parfait. Et donc là, il nous demande, ok, tu veux un prompt, mais de quel sujet est-ce qu'il s'agira? Nous, ce qu'on va lui dire simplement, c'est qu'on veut qu'il nous crée un prompt où on peut avoir donc des réponses par rapport à l'islam. Et on veut que la réponse soit comme s'il adoptait le comportement d'un musulman qui répond à un autre musulman. Et donc là, il nous met donc un prompt qui est révisé. Donc, please provide a comprehensive answer about Islam as if a Muslim is answering another Muslim is correct. Et donc là, il nous pose des questions pour nous permettre justement d'avoir un prompt encore meilleur. Et on va itérer comme ça jusqu'à avoir un prompt complet. Le processus a duré quelques minutes et ChatGPT a posé des questions très pertinentes sur le sujet. Est-ce qu'on aimerait se concentrer sur des moments historiques? Est-ce qu'on aimerait prioriser certains sujets? Est-ce qu'on aimerait récupérer les informations selon certaines sources? Ou encore, est-ce qu'on aimerait avoir des réponses sur un ton formel ou plutôt conversationnel? Jusqu'à ce qu'il trouve le prompt parfait. Il ne manquait plus qu'une chose. Pour la suite, il nous faut... image. Ouais, il nous faut une image pour illustrer notre site et pour ça, on va utiliser l'IA Midjourney. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est simplement lui demander donc d'imaginer un imam en face de la caméra, réalistique, HD et détaillé. Et ensuite, on le laisse faire le travail. Pendant quelques secondes, il a pu me rendre un rendu qui contient 4 images. Ils étaient chacune extrêmement détaillées, réalistes et en haute définition. Exactement comme je lui avais demandé. Au final, j'aime beaucoup la première image qu'il nous a envoyée, donc je pense qu'on va utiliser celui-ci. Alors ce qu'on va faire, c'est demander simplement à Midjourney de nous retourner la première image et ensuite ce que l'on va faire, c'est simplement supprimer le fond avec le site Remove Background. Une fois qu'on avait supprimé le fond, on avait donc notre image définitive. Il était temps de passer à la phase finale. C'est donc de développer notre IA avec Bubble. C'est un outil no-code donc qui va nous permettre de créer notre IA absolument sans coder. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est simplement créer notre application et l'appeler Cher GPT. Et là, on va cliquer sur Create App. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est simplement donc créer notre application. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer le squelette, mettre un titre et ensuite créer les colonnes, les lignes pour faire en sorte qu'on puisse créer ça convenablement. Est-ce que créer des applications avec Bubble, c'est compliqué? À vrai dire, pas vraiment. Tout ce qui nous est inconnu nous paraît compliqué avant qu'on sache utiliser, n'est-ce pas? Le vélo, conduire une voiture, nager. D'ailleurs, si tu souhaites te former avec Bubble, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description. Donc pour commencer à développer notre IA, ce qu'on va faire, c'est simplement installer ce qu'on appelle un plugin. On va rajouter une connexion entre OpenAI et notre application. Et pour ça, on va donc rajouter le plugin API Connector et l'installer. Et c'est ici qu'on va pouvoir configurer notre API. Donc on va cliquer sur Add Another API et le nom de l'API, ça va donc être Cher
GPT. Et ici, ce qu'on va faire, c'est simplement aller sur le site platform.openai.com et aller sur l'onglet API référence. Et c'est ici, en fait, qu'on va pouvoir retrouver les informations qui vont nous permettre de connecter notre intelligence artificielle, notre application avec OpenAI. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est simplement donc, copier la requête et retourner donc directement sur l'éditeur de Bubble. Et ici, on va cliquer sur Import Another Call from Curl. On va simplement donc le coller et cliquer sur Import. Ici, nous allons donc importer directement la requête automatiquement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'ici, au niveau du bearer, on va rajouter directement ce qu'on appelle une clé API. Une clé API, c'est simplement donc une clé qui va nous permettre en fait de connecter notre application avec OpenAI. C'est ce qu'on appelle une clé de sécurité. Ici, au niveau du headers, on va donc mettre en privé notre content type et donc notre clé d'autorisation. Et ici, au niveau du content, ce que l'on va faire, c'est simplement le modifier. Et c'est ici que l'on va mettre directement le prompt que ChatGPT nous avait créé. Donc une fois qu'on a le contenu, on va simplement rajouter ce qu'on appelle un paramètre. Et ce paramètre, c'est ce qui va permettre aux utilisateurs de rentrer leurs données. Donc ici, on a notre prompt et on va utiliser donc message-user. Ok, et ça, c'est ce que l'on appelle une variable. En gros, on récupère le prompt que l'on avait écrit avec ChatGPT et ensuite on entre directement donc la question que la personne aura rentrée dans un champ. Ce qu'on va faire, c'est simplement donc rajouter une dernière condition dans notre prompt en lui disant réponds en français et salue-nous en arabe. Say hello in Arabic, but answer in French. Et donc là, ici, au niveau de la valeur, au niveau du message, on peut faire un test. On va lui demander pourquoi Jésus s'appelle Issa dans le Coran. Et donc là, ce que l'on va faire, c'est simplement initialiser un appel et voir ce que OpenAI nous répond. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est simplement donc aller directement dans Show Raw Data. On va descendre et ici, on peut voir la réponse. Salam, comment ça va? Je suis heureux de parler de l'islam avec toi. Tout d'abord, revenons sur l'histoire de l'islam. Et ensuite, on a donc tout le reste de la réponse. Donc au final, on peut voir que notre IA fonctionne parfaitement puisqu'il nous salue en arabe et qu'il apporte donc des réponses qui sont concrètes. Il nous manque juste une chose, c'est que en fait, il faut qu'il puisse donc nous citer les sources à la fin de sa réponse. Donc, on va simplement rajouter ça dans notre prompt. In the end of your answer, write the source. Boom. Et donc là ici au niveau de la data, si on regarde, il nous a donc bien répondu donc salam alaikum et il nous a répondu en français. Et ici donc il nous rajoute donc les sources qu'il a utilisées pour répondre à notre question. Ce qu'on va ensuite faire, c'est simplement donc retourner sur notre éditeur et faire en sorte que on puisse avoir un champ qui permette à l'utilisateur de rentrer ses questions, d'appuyer sur un bouton donc entrée, valider et ensuite de lui mettre donc la réponse de notre IA. À cette étape, on avait quasiment terminé. On aurait pu pousser la conception beaucoup plus loin, mais honnêtement, le but de la vidéo était simplement de vous montrer à quel point il est simple de construire une IA pré-entraînée sans savoir coder en passant simplement par une API. Après quelques ajustements, c'était enfin le moment de voir le résultat final. Et donc là, on peut enfin voir ce que ça donne. Ici, on va donc aller sur Preview et donc on va lui demander pourquoi Issa s'appelle Jésus dans le Coran. Et on va cliquer sur Envoyer. Et donc là, il nous a répondu « Assalamu alaikum, comment vas-tu? J'ai vu vous parler de l'islam et de ses différents aspects. » Et donc là, il nous apporte une réponse hyper complète par rapport à notre question. Et enfin et surtout, il nous apporte donc les sources à la fin de sa réponse. Donc pour le coup, on a donc le Coran, un livre qui s'appelle « Comprendre l'islam » par l'imam Abu Bakr et une introduction à l'islam par Dr Hamidullah. Donc au final, on a une IA qui fonctionne parfaitement et qui adopte exactement le comportement que l'on veut. Est-ce que je mettrais en ligne une IA pareille et est-ce que je conseillerais de créer ce genre d'IA? Ouais, au final. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce qu'on peut vraiment utiliser l'IA pour tous les sujets et à n'importe quel prix? Au final, le but avec ChatGPT, c'était de créer une sorte d'IA, mais qui soit capable de répondre à absolument toutes nos questions. Mais est-ce que je mettrais un site comme ça en ligne? Est-ce que je conseillerais de l'utiliser? À vrai dire, non. Je pense que l'IA est en train de révolutionner notre monde, c'est un fait, mais je pense qu'il y a des personnes que l'on ne peut pas remplacer. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi un sujet aussi complexe que la religion pour cette vidéo. L'IA, c'est incroyable et nous permet de faire absolument énormément de choses, mais encore une fois, il y a des personnes que l'on ne peut pas remplacer, des personnes qui sont douées de science, et il est parfois important d'avoir justement cette relation avec l'humain. Lorsque vous racontez une histoire à un humain,
Il est capable de ressentir vos émotions et de savoir quelle est la meilleure solution pour vous. Et le mot émotion est l'une des choses les plus importantes. Donc, clairement, on utilise l'IA et l'IA est en train de changer notre vie en nous permettant d'être beaucoup plus productifs. Mais il ne faut pas oublier l'humain qu'il y a derrière. Et je pense justement que la relation avec l'humain est plus importante que jamais.